Bonjour à tous, bonjour chers amis, bienvenue dans ce Good Morning Market du 17 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette journée de trading qui s'annonce agitée parce que comme je vous le disais hier, c'était une journée calme, qui s'annonçait calme parce qu'on était de retour de ce grand week-end prolongé aux États-Unis. Mais le moment véridique, c'est aujourd'hui pour cette semaine. Et donc hier, le S&P 500 a baissé de moins 0,37%, le Nasdaq a été neutre. Et ce matin, ça bouge comme convenu, comme je vous l'avais prévu. Le S&P baisse de moins 0,50% et le Nasdaq baisse de 0,81%. Le Nikkei cette nuit a légèrement baissé de moins 0,40%. Et le Hang Seng en Chine a baissé de 3,8%. On est quasiment au plus bas depuis 2022. Alors pourquoi ces baisses? Parce que le VIX, le Volatility Index, l'indice de la volatilité du S&P 500 s'est réveillé. Comme je vous le disais hier, on a ce site qui est très important que je vous conseille de mettre en favori. C'est le calendrier des expirations des contrats à terme du VIX. Et le VIX ce matin, il prend 10%. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a eu les contrats à terme qui ont expiré, donc 17 janvier. Le VIX s'oriente d'après moi vers 17. Il pourrait monter jusqu'à 21,8. Et pour moi, c'est officiel, nous sommes en correction. Donc on va voir jusqu'où le VIX monte. Moi, j'utilise énormément le VIX et je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est très intéressant de l'utiliser comme un indicateur avancé. Donc si les contrats à terme du VIX montent à 17, les indices, les actifs risqués devraient baisser. On a Christophe Waller de la Fed qui hier a dit qu'il y avait 3 baisses normalement de prévues, 3 baisses de moins 0,25% pour les taux directeurs de la Fed pour 2024. Et ça, c'est la moitié de ce que Wall Street attendait. Et c'est la raison pour laquelle la proportion des gérants sondés par le CME est passée pour le 20 mars, pour la réunion du 20 mars 2024, de 80% de sondés qui s'attendent à une baisse de taux à partir donc de cette date du 20 mars à 65 à présent. Vous faites cette petite addition et on tombe à 65. Pour le mois de mai, le 1er mai 2024, ils sont environ 97% à s'attendre au début de la baisse des taux directeurs. Voilà, donc c'est une intro un petit peu chargée, mais voilà, ce sont des informations très importantes. Côté calendrier du jour, on a beaucoup d'annonces macroéconomiques aujourd'hui, beaucoup de données qui tombent. Donc en Chine, on a eu les ventes au détail cette nuit qui ont déçu et aussi le PIB qui a déçu. On a à l'instant l'inflation anglaise qui est ressortie à 4% alors qu'elle était attendue à 3,8%. On a aussi aujourd'hui l'inflation européenne. On a également les ventes au détail américaines à 14h30 et on a l'indice de la production industrielle aux États-Unis à 15h15. On a un discours de John Williams, attention à ne pas le sous-estimer, et les stocks de pétrole brut traditionnels, rendez-vous le mercredi. Donc ça, ce sera ce soir, ce sont les communications de l'API, données de l'API. Aujourd'hui, on va s'amuser avec le Natgaz. Le Natgaz, c'est un actif que vous adorez trader. Et on l'avait étudié il y a quelques semaines de cela, et avec les vagues d'Elliott, on s'attendait à une vague 5 qui pouvait arriver éventuellement au niveau des 1,9 $. Et on n'a pas eu ça du tout, on est remonté d'un coup, et on essaye de faire un plus bas de plus en plus haut, pour éventuellement faire des hauts de plus en plus haut, qui nous confirmeraient un changement de tendance. Et les Elliotistes s'attendent soit à une ending diagonale, c'est un biseau à la baisse pour une vague 5, voire un scénario haussier, un ABC vers le haut, une correction de toute cette structure, donc vers le haut avec une vague 5 qu'on appelle une vague 5 tronquée. Alors côté Fibonacci, pour rappel, un mouvement mesuré, c'est un trade d'une institution qui est un succès, qui est tradé avec succès. Donc ça consiste à acheter à long le retracement
donc en période en tendance haussière, d'acheter le retracement du niveau des 50% et des 61,8%, de positionner son stop loss sous cette golden zone, sous le retracement des 65%, voire le mettre en dessous du retracement de 70,7%, voire carrément en dessous de 78,6%, ou en dessous du creux précédent. Et pour que ce mouvement mesuré soit un succès, pour que ce trade soit un succès, il faut atteindre le retracement négatif des 23,6%. Donc dans le Natgaz, on avait eu un mouvement mesuré à la baisse, c'était début 2023, avec un short cette fois-ci qui avait été un succès. Donc on avait atteint la golden zone opposée et on était descendu en flèche. Par la suite, on a eu une extension de Fibonacci. C'est un concept que je vous expliquerai dans d'autres vidéos, notamment des vidéos éducatives. Mais je préfère que vous soyez avant tout aguerris au niveau des mouvements mesurés. Et donc, le Natgaz avait rebondi, avait corrigé à la hausse, avait atteint le niveau des 50% et était descendu, la cible étant 1,12. Mais le Natgaz n'a pas trop envie d'y aller, en tout cas pour l'instant. Et il a réagi à la hausse à un moment donné, et voilà ce qu'on a en daily, en journalier. Ce qui se passe dans le Natgaz, c'est que on était dans des shorts, on est toujours officiellement dans des shorts en hebdomadaire, mais en journalier, voilà ce qu'on a eu. On avait notre boîte rouge qui était la zone préférentielle pour des ventes, et on a cassé la golden zone opposée, on allait bien au-dessus. Et ça, c'est un signal qui est haussier, en tout cas en journalier. Imaginez des robots traders qui shortaient ici en daily et qui ont été stop loss. Leur stop loss était juste au-dessus de cette golden zone. Comme ils ont été stop loss, vous pouvez vous imaginer que ces mêmes algos, ces mêmes robots traders, eh bien, ils vont se mettre en mode long. Ils ont été stop loss, ils basculent en long. Et là, ce qui se passe donc dans le Natgaz, c'est qu'on est en train de retracer. On est au niveau des 50% de retracement, en long cette fois-ci. Et vous voyez que ça réagit. Ce niveau des 50%, le halfway back, comme on dit en anglais, est en train de supporter les prix. Donc ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait rebondir et redescendre à la golden zone, le retracement des 61,8% à 2,67 pour ensuite cibler les 3,66. Donc c'est un setup qu'on dit de confiance, c'est un setup to trust, comme on dit en anglais. Je suis désolé de répéter souvent mes anglicismes, mais c'est vraiment des termes qui sont très connus. Et en H4, voilà ce qu'on avait, j'ai quasiment pas touché mon graphique. On avait eu le setup qui a fonctionné en long, on avait touché cette boîte verte, on avait rebondi, on avait atteint 2,67 et on avait retracé, comme convenu dans cette boîte verte, niveau des 50% et on avait bondi. Donc tous ces setups que je vous avais mentionnés par le passé, ils ont fonctionné et par le passé, on avait donc cette série de Fibonacci à la baisse en vente qui avait été invalidée, souvenez-vous, et c'est ça qui nous avait permis de passer en mode haussier. Donc ça, c'était uniquement en H4, bien entendu. Donc je vais nettoyer rapidement mon graphique. Mais donc voilà ce dont on peut s'attendre, un retracement total de la structure en H4 et une zone verte qui est située entre 2,8 et 2,72. Donc voilà ce qui pourrait se passer dans le Natgaz. On pourrait rebondir un peu, tergiverser, descendre à la golden zone et après bondir et cibler les 3,66. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre vidéo du Good Morning Market. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la cliquer, ça nous aurait énormément servi pour développer la chaîne. Merci de vous abonner à cette chaîne. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Twitter ou sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver au nom de Antoine XTB. Merci à tous, à demain, chers amis, au revoir.